Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Victor de Murmure 3D. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dessin Grandeur pour travailler sur l'appartement et rajouter des détails, y ajouter des objets, y ajouter de la vie. Tout ça, ça va permettre de rajouter du réalisme et du photoréalisme à vos rendus. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc, on se retrouve sur Dessin Grandeur et sur la scène qu'on avait finie lors de la dernière vidéo. Donc, ce que je vais faire avant de commencer, moi, c'est que je vais changer ma lumière et je vais mettre un de mes HDRI. Mais je vous invite à aller sur la vidéo où je parle de la lumière pour voir comment trouver des HDRI. Je vais diminuer un petit peu l'intensité, voilà, du backlight et on va venir se mettre une lumière comme ça. Voilà, moi, ça me plaît mieux. Donc, on va actualiser la scène et on va commencer à rajouter du détail. Donc, pour commencer, je vous ai préparé un fichier que je vous mettrai dans la description, qui est objet scène. Donc, vous avez juste à le télécharger et à l'importer dans la scène en cliquant. Et du coup, là, vous allez avoir quelques objets pour pouvoir commencer à rajouter un petit peu de détails dans notre scène. Donc, on va monter tout ça et on va commencer par... Donc là, j'ai double-cliqué sur celui-là pour séparer, en fait, quand je suis ici, si je clique, vu que je suis dans un groupe, je vais sélectionner tout le groupe. Donc en double-cliquant, je vais sélectionner un objet qui est dans le groupe. Donc je vais venir me le mettre ici. Hop, voilà. Je vais venir gérer un petit peu la puissance du spécular, rajouter un petit peu de roughness. Voilà. Ça, on a quelque chose un peu moins réfléchissant. On va venir mettre, hop, notre évier en place. Enfin, notre robinet, pardon, en place. Donc on va le faire pivoter. Ok. Voilà, on va le monter un tout petit peu. Il est un petit peu trop brillant. Moi, je préfère quelque chose de plus mat. Donc, on va déjà, hop, aller lui mettre quelque chose de plus mat. Voilà. Là, on est plus dans un robinet qui me plaît. Ok. On va venir le déplacer un petit peu. Voilà. Parfait. Ok. Donc, voilà, on commence à ajouter un petit peu de vie à la cuisine. On va, pour l'instant, tout ça, on va le mettre de côté. Euh, Même ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout enlever de mon dossier scène, de mon groupe. Hop. Et du coup, là, on va se créer un onglet cuisine dans lequel je vais mettre tous mes objets de ma cuisine. Ok. Voilà. Super. Donc ça, on peut cacher la cuisine pour l'instant. Ok, donc ça, c'est bon. On va venir cacher tout ça. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et même chose pour celui-là. Ok. Donc, on va venir dans mes assets. Et là, on va aller tout simplement marquer Kitchen et voir ce qu'il peut nous proposer. Donc en marquant Kitchen, moi je trouve que ça va être pas mal pour rajouter un petit peu de détails. Ok. Et puis on peut aussi se dire qu'on va rajouter un petit peu d'épices. Donc je télécharge ça. Je viens me positionner mes objets pour donner un petit peu, voilà, de vie à ma scène. Ok, parfait. Tac. Donc là, c'est pas parce que les objets dans la réalité font cette taille qu'en 3D, on est obligé de respecter ça. Donc moi, je vais tricher un petit peu pour que ça aille un petit peu mieux avec les proportions de ma scène. Voilà. Donc là, moi, ma cuisine, je me dis que c'est OK. Je vais prendre ces 2 objets que je vais mettre dans l'onglet cuisine. Comme ça, je peux tout de suite cacher et montrer les objets que j'ai rajoutés. Donc on va venir travailler. Donc là, j'ai enlevé le mur de briques et j'ai mis un mur blanc à la place. Je trouvais que c'était un petit peu plus réaliste. On va commencer à venir habiller ce mur-là. Donc pour ça, je vais aller dans Indoor, je vais aller dans Accessoires et dans Wall Decoration. Donc je vais prendre ce tableau,
qui me va très bien et je vais en prendre un deuxième pour voir ce que je peux faire avec. OK. Donc là, on va prendre le tableau, on va venir se le mettre en place. Très bien. On peut hop, si on clique, je le rappelle, mais si on met la souris sur l'intersection entre mes 3 lignes, je peux déplacer mon objet et en fait, ça va créer un magnétisme pour venir, le coller bien sur le mur. Donc là, on va venir le sortir un petit peu, on va le monter un petit peu. OK. Ça, hop, on va venir se mettre ça dans mon couloir, histoire de venir habiller un petit peu aussi cette partie-là, hop là, pardon, de l'appartement. OK, très bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va ajouter un petit peu de lumière dans le fond de cet appartement. Donc on va aller dans Lampe, on va aller dans Downlight et moi, je vais prendre celle-ci qui me va très bien pour ce que je veux faire. Donc je vais la monter. Hop, je vais me la mettre à peu près visuellement au centre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre directement un disque en cliquant sur le centre. Ici, je vais pouvoir l'aligner avec ma lampe. OK. On va venir, hop, montrer la lumière, diminuer sa taille. On va pas mettre un disque, j'ai dit une bêtise. On va mettre un, hop, alors si, on va même partir du disque, mais on va le passer en spotlight. Voilà. Moi, ça me va très bien. Ça, on va le mettre à 4700, histoire d'avoir un petit peu une lumière plus chaude. Si vous voulez voir un petit peu la vidéo sur la lumière, j'en parle. Mais sinon, voici un petit exemple qui explique comment faire pour avoir, une lumière à peu près correcte, avec des exemples, de chaleur en fonction de la température que vous mettez. Moi, je trouve que 2700, c'est vraiment trop chaud et les halogènes, après bon, si vous allez sur n'importe quelle lampe, vous voyez que là, une lumière, ça va être entre 2700 et 6500. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre le spot que j'ai créé et je vais le mettre ma dans mon groupe avec ça. Comme ça, maintenant, quand je vais dupliquer mon groupe, avec Shift pour le dupliquer, et ben, ça va me le dupliquer directement avec ma lumière. Donc moi, ça me permet de venir corriger rapidement et déplacer rapidement l'ensemble d'une scène que je suis en train de faire. Ça, on va le passer 30, ça me va bien, en luminosité. Après, on peut agrandir un petit peu le cône si on veut. Voilà. Mais 40, c'est pas mal de base. OK. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai aussi fourni du coup cet objet-là qui est ici, qui sont des spots de plafond. En fait, il y a pas de spot de plafond que j'aime bien dans Dessin Render, donc je vous en ai fourni quelques-uns. Hop, donc on va venir passer ça en noir. Voilà. On va venir passer ça en Emissive Color et on va le passer à, 4700. Très bien. On va le monter pour qu'il soit bien sur mon plafond. OK. OK, très bien. Et là, on va venir se placer. On va se mettre quelques spots. Voilà. Pour l'instant, je me dis que, 2, ça va faire l'affaire parce que ici, je vais avoir une lampe au plafond qui va pendre. Heu, Celle-ci, je vais même l'aligner avec celle du couloir et alors même, on va supprimer celle-ci. On va faire la même chose que tout à l'heure. Donc on va prendre un spot qu'on va venir mettre ici. On va descendre un petit peu et ça, on va faire CTRL-G ou clic droit et groupe et là, on va l'appeler spot plafond. Donc comme ça, mon spot ici, lui, il va venir apporter un petit peu de lumière sur ma scène. On va le passer à 30 et on va lui mettre du 4700.
Donc là, on va dupliquer mes spots et je commence à être visuellement pas trop mal. OK, donc ça me va pas mal. Ce qu'on va faire, c'est on va avancer sur cette partie-là. Alors le tapis gris, en fait, il me va pas, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans mon gris de tapis, parce que j'aime bien la texture, mais je vais lui mettre de la saturation et je vais lui rajouter un petit peu de brightness. Le B, c'est pour brightness, le H, c'est pour hue et le S, c'est pour saturation. Donc comme ça, moi, j'ai un tapis blanc, ça me va bien. On va rajouter tout de suite une table basse, donc on va aller dans Furniture, on va aller dans Side Table. Donc là, moi, je vous laisse choisir celle que vous voulez. Moi, j'ai fait un petit travail avant pour choisir celle qui me plaisait. Donc je me suis dit que c'était celle-ci. OK. Je vais diminuer sa taille parce que j'ai pas je peux me permettre de tricher vu que là, je travaille pour personne et que c'est juste pour de la 3D. Donc là, on va rajouter du détail à nouveau en mettant le coffee et la cafetière. Donc ça, on va tout passer dans le salon, hop, qu'on a déjà créé comme onglet. Donc mon coffee, on va faire V, on va venir et on va le placer. On va prendre avec la cafetière et on va la placer. Donc petit tips avancé pour sélectionner en fait une texture qui est derrière une autre texture. Donc là, par exemple, j'ai mon verre. Donc si je fais I, bah, en fait, je sélectionne ma vitre. Enfin du coup là, dans le cas présent, le verre. Mais si je veux sélectionner le café qui est derrière, je peux faire Alt quand j'ai déjà la pipette d'activer et comme ça, je viens sélectionner mon café. Donc maintenant, si je viens modifier sa teinte, on va pouvoir arriver à quelque chose qui me va mieux. On va baisser son indice de réfraction. OK. Et du coup là, moi, j'ai du café. Je viens de dupliquer ça. OK. Donc là, on va juste en profiter pour placer un petit peu mes objets. Voilà. Et on va aussi venir, pourquoi pas, aller dans accessoires, dans books, prendre un magazine, hop, et venir se mettre un magazine sur la table. Donc, hop, on va venir se poser le magazine. Alors, bon, ce magazine ne me plaît pas, il est trop blanc. On va plutôt venir mettre, on va venir mettre un journal. Voilà, hop, super. OK. Donc comme ça, on rajoute du détail. Si ça se trouve, je l'enlèverai, hein, par la suite, mais pour l'instant, moi, ça me va. On va venir aussi commencer à habiller cette bibliothèque. Donc on va aller dans, Electronicals. Je vais mettre un appareil à vinyle. OK. Alors là, il y a une animation, donc j'ai juste décoché l'animation. Là, j'ai pas besoin qu'il soit en train de tourner. OK, très bien. Hop, on va juste le sortir du mur. Super. On va venir aussi se mettre, pop, 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 un appareil photo pour ajouter un petit peu de décoration, hein, dans cette pièce. Voilà. Celui-là, on va le mettre un petit peu plus au centre. On va le diminuer un tout petit peu pour la 3D. Hop, très bien. Hop, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut aller, dans les accessoires et puis dans les ornaments. On va marquer, moderne. Hop, on va voir ce qui sort. Voilà, moi je vais prendre cette sculpture qui me va bien. OK.
et on va la descendre pour la mettre ici. Super. Est-ce que je la mettrai pas là? Ouais, je sais pas. Non, pour l'instant, ça me va. OK. On va aller se prendre aussi quelques bouquins, hop, et on va prendre, eux, par exemple, et eux. Super, alors bon, ils sont rétro, mais ça va faire l'affaire pour moi. Hop, donc hop, je me mets ça sur ma page, sur mon deuxième écran. On va diminuer la taille et alors ça, c'est quelque chose que je vous ai pas montré dans l'épisode précédent, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dupliquer un objet. Donc là, j'ai mon deuxième objet, premier objet, deuxième objet et là, je vais faire clic droit et make unique. En fait, si je mets pas unique, donc j'ai pas cliqué, donc là, je fais pas unique. Si je viens modifier, pour n'importe quelle raison une couleur, ça le modifie sur les 2. OK. Par contre, si je viens sélectionner et que je fais clic droit, make unique et ben là, en fait, je peux venir sélectionner ma couleur et en fait, ça va avoir une incidence que sur celui que j'ai rendu unique. Donc comme ça me permet avec le même asset de venir tricher et de venir rapidement, rapidement mettre des objets dans ma scène. OK, super. Voilà, moi je commence à avoir une scène qui me plaît à peu près. Donc on va juste se mettre une première caméra rapidement, histoire d'être OK et on va quand même venir gérer un petit peu mon environnement. Je vais diminuer un tout petit peu mon exposition. Je me trouve un peu trop exposé. OK, on va actualiser ça. Hop, on va décaler, hop, un tout petit peu ça. Super et puis on va venir aussi se mettre du coup, je vous le ramène. Hop là, on va juste le mettre en plus petit. Très bien. On va aller dans les lampes et on va se prendre une floor lamp. Donc après, on a juste à regarder un peu ce qui peut nous plaire. Voilà, on défile, on défile. Qu'est-ce qu'on a en deuxième page? Tiens, on va voir celle-ci qui va faire l'affaire. Hop, voilà. OK. On va juste faire I raccourci clavier pour venir rajouter de la lumière à ça. Voilà. Et donc là, si on se remet dans une scène, bah, en fait, on peut voir que rapidement, juste en rajoutant des objets, sans y passer vraiment trop de temps, hein, mais on va pouvoir commencer à avoir quelque chose de vachement plus, réaliste. Donc si par exemple je fais un avant-après, donc on va sélectionner tous les objets que j'ai que je suis venu ajouter, hop, tac, on va faire un onglet objet et on va tout glisser dedans. Donc on ressemblait à ça et là maintenant on ressemble à ça. Donc tout de suite on a beaucoup plus de voilà, beaucoup plus de vie dans cet appartement. Ce qu'on va faire aussi, c'est que là, la vue extérieure, moi, elle me va pas du tout. Donc je vais aller dans mes assets et je vous montrerai dans une autre partie comment on peut créer du terrain et mettre des arbres et tout ça. Aujourd'hui, on va faire rapidement. Donc on va aller dans les backdrop plane. On va prendre celui-là qui me va bien pour l'instant. Hop, on va le mettre à 90. On va le baisser et on va l'éloigner. Donc, hop, on va venir se le reculer. On va se le baisser et on va se mettre avec nos vues qu'on a sur l'extérieur et voir si ça nous va à peu près. OK. Donc là, moi, je vais me dire que ça me va à peu près. Super. Ce que je vais faire, c'est que je vais
dupliquer avec le mage pour ajouter un petit peu de profondeur et pour venir cacher. Donc je m'en mets 3 pour venir cacher un petit peu ce qu'il pourrait y avoir derrière. Ensuite, je vais faire la même chose, on va venir se la dupliquer, on va se la faire pivoter et on va se la mettre ici. Comme ça, dans ma vue ici, je vais avoir des arbres. Alors, du coup, ils sont beaucoup trop près là, donc on va les reculer. Voilà. Alors là, ils sont trop blancs, donc je vais aller dans mon matériau et je vais venir, voilà, les foncer un petit peu. Super. Ce que je vais faire également, c'est que je vais aller dans mes assets et je vais aller dans les objets de base et je vais mettre un plan. Ce plan-là, je vais le mettre, hop, parfait. Ici, on va le faire grandir. On va le passer à 100 000 et on va même le grandir encore un peu. Parfait. Et du coup, là, on va juste lui appliquer, hop, on va marquer grass pour herbe. Hop, on va lui appliquer le matériau de base d'herbe. Et on va aussi lui rapidement lui mettre de, hop, du gazon. Donc là, moi, je vais prendre celui-là, par exemple. Je vais faire créer. Et là, on va juste attendre que l'ordinateur charge un petit peu et il va m'avoir mis du gazon. En attendant, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur la vidéo si ça vous intéresse. Si vous voyez qu'en fait, ça disparaît au fur et à mesure quand vous avancez, c'est pas grave, laissez-le comme ça, dans le rendu, ça apparaîtra bien. C'est juste qu'en fait, c'est pour préserver un petit peu votre ordinateur et qu'il ait pas trop d'informations à charger. Donc là, moi, ça me va à peu près. Hop, on va maintenant en profiter pour travailler, hop là, voilà, pour travailler sur ma table de salle à manger. Hop là. Donc, on va se mettre ça ici, ça me va bien, et on va se le monter pour se le mettre au plafond. OK, on va se diminuer un petit peu parce que je le trouve un peu trop grand. Pas autant. OK, super. Et alors là, ce que je peux faire, c'est que je vais créer un disque. Donc on pourrait venir le placer comme ça, mais sauf qu'on ne serait jamais vraiment très précis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur ma lampe. Je vais faire un CTRL-C de ma première valeur et je vais aller sur mon disque. Alors je vais me le baisser pour l'instant et je vais faire un CTRL-V. OK, je vais aller sur ma deuxième valeur, CTRL-C sur mon disque, CTRL-V. Et maintenant, ma troisième valeur, CTRL-C, CTRL-V. Et comme ça, j'ai parfaitement replacé mon disque au milieu de ma lampe. Et du coup, comme ça, moi, je peux juste transformer ça en lampe visible, diminuer son diamètre pour que ça aille parfaitement dans ma lampe. Et comme ça, l'avantage, c'est que je peux dire que c'est éteint ou allumé, avec seulement le fait de pouvoir activer, heu, hop, activer cette fonction de, lampe. Donc ça, on va l'appeler plafonnier. OK, super. Alors, on va juste rajouter un petit peu de détail aussi ici, parce que là, c'est un peu tristou. Donc là, on va retourner dans mes modèles. Donc là, naturellement, j'étais allé dans Scatter parce que je lui ai demandé de me rajouter du gazon. Mais on va retourner dans mes modèles. On va aller dans mes accessoires, dans mes ornaments, et on va marquer vase, par exemple, parce que je vais mettre un vase sur ma table. Donc là, on défile, on choisit ce qu'on veut. Alors, dans la version gratuite, je vous rappelle que vous pouvez cliquer ici et cliquer sur Free Only. Heu, mais sachant que moi, j'ai la version payante, et ben, je vais sélectionner, par exemple, ce vase-là, qui me va pas mal. On va le diminuer en taille parce qu'il est trop gros actuellement. On va le faire pivoter, hop là, pardon.
On va le faire pivoter. OK. On va venir prendre ça. Je veux pas que ce soit du vert, donc je vais passer de transparent à custom. Et là, on va venir prendre la couleur de base qu'on va venir un peu se foncer. OK, super. Et on va venir casser un petit peu la roughness. Là, il est un peu trop. Voilà, elle est mieux. On va casser un petit peu le spécular aussi. OK, super. Donc là, moi, ça me va. On va rajouter aussi 1 ou 2 plantes. Alors, on va également en profiter pour retourner sur cette vue-là et baisser un tout petit peu la puissance de ma lumière. Hop là, mince, pardon. Hop, mon background, on le laisse léger et là, c'est la puissance de la lumière. Hop, donc on va le mettre à 0,3. Super. Et du coup, là, par exemple, dans ce rendu-là, évidemment, je veux pas qu'il y ait cette lampe. Donc je clique sur ma lampe, je fais cacher et je réactualise ma vue. Donc comme ça, ma vue, elle correspond bien à ce que je veux faire. Bon, je déplacerai sûrement ma vue, on verra ça dans la prochaine vidéo, comment faire des bons angles de vue. Donc là, ça me va. Hop, on va juste venir s'ajouter aussi une plante. Donc on va passer un petit peu de temps à regarder dans l'inventaire de plantes. Mais vous pouvez aller sur internet, donc vous avez 3 sites web qui sont très bien. Vous avez, 3D Warehouse qui sont, très bien pour SketchUp, mais on va dire que c'est des objets qui sont moins travaillés en termes de rendu. Vous allez avoir Zeal Project, où vous pouvez évidemment prendre, payer en euros, payer en dollars et vous acheter des mobiliers. Hem Ou sinon, évidemment, il y a toute une partie gratuite où vous marquez, par exemple, je sais pas moi, plants et du coup, là, vous pouvez cliquer sur les parties gratuites. Voilà. Donc vous allez dessus, vous le téléchargez, vous avez 3 modèles par jour si je dis pas de bêtises. Mais sinon, vous pouvez télécharger plein de modèles qui sont très bien faits. Hem, donc voilà et le dernier, c'est 3dsky.org, sur lequel vous avez toute une partie gratuite et toute une partie payante. Donc là, je vais mettre plante, hop et là, en fait, je vais cliquer sur free et ici, je pourrais avoir alors c'est pas toujours, juste la façon dont ils présentent, mais là, voilà, j'ai 84 plantes, enfin 84 plages de plantes et même ce que je peux faire, c'est aussi aller dans, tout ce qui est ici et cliquer sur plante plutôt et aller dans indoor et là, ça va me faire un filtre pour pouvoir sélectionner plus rapidement des pages. Donc on est de retour sur des sync render, moi je vais mettre cette plante-là par exemple. Super. Je vais juste venir lui tricher un petit peu sur ces couleurs qui sont un peu trop ternes à mon goût, où je vais aller, hop, juste là-dedans et on va venir lui mettre un petit peu plus de vert. En fait, on voit si on est en blanc, on voit si on est en vert. En fait, on va avoir un petit peu moins de reflets, mais on va gagner un petit peu, dans d'autres domaines. Voilà, on va aussi se mettre une petite plante ici, puisque là, c'est un peu tristou. Donc on va aller dans Ornament plutôt. On va marquer Plants. Hop, dans Ornament et qu'est-ce que je peux utiliser? Voilà, là, je peux passer un petit peu de temps soit dans Ornament, soit d'ailleurs dans Photo Gathering. Tac, tac, tac. On va regarder, on va regarder, on va regarder. Qu'est-ce que je peux mettre? Tiens, voilà, ça me paraît rigolo comme petite plante. Sinon, je pourrais mettre, ça. Enfin bref, on peut passer, vraiment plusieurs heures à regarder un petit peu tous les modèles et puis à choisir ce qui nous va le mieux, dans le cas, présent. Donc moi, je vais revenir, hop et je vais sélectionner la petite plante que j'ai choisie. On va venir la mettre là et on va
complètement triché sur sa taille. Et là, par exemple, je me rends compte dans la réalité, dans la 3D qu'en fait ça me plaît pas du tout. Donc on va la supprimer, hop là, la supprimer et on va prendre plutôt par exemple, on va prendre celle-ci qui va être très bien. Donc on va la diminuer en taille, hop, super. On va la rendre un petit peu plus verte, voilà. Et du coup là, si on revient là, donc là on voit qu'elle jure un peu, donc on va pouvoir en profiter pour corriger un petit peu au fur et à mesure mes lumières. Du coup, voilà comment on peut rapidement, mettre un petit peu de détail dans un appartement et avoir, rapidement en quelques heures, un rendu réaliste et convaincant qui permet de pouvoir vendre à vos clients, des photos qui sont un peu plus attrayantes. Donc, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis dans la prochaine vidéo, on va voir comment bien caler ses caméras, bien caler sa vue et voir comment on peut faire des rendus. Donc, bah, si ça vous a plu, à la prochaine. Salut!